Si je vous disais que dans un instant nous allons évoquer une œuvre majeure parmi les mangas qui ont laissé une empreinte profonde dans l'univers du jeu vidéo, vous penseriez sans doute que je vais parler de Dragon Ball. Objection! Certaines œuvres obtiennent un succès populaire immédiat, mais d'autres, plus bizarres, peuvent mettre des années avant de franchir les frontières du succès d'estime qui les sépare de la reconnaissance publique. Pourtant, si le public peine souvent à reconnaître des qualités parce qu'elles sortent de la norme, les créateurs, eux, font généralement davantage preuve de discernement. C'est pourquoi il peut être très instructif de décortiquer les productions d'une époque pour découvrir quelle œuvre a inspiré majoritairement les artistes d'alors. Et quel meilleur exemple pour étayer mes propos que l'âge d'or du manga où Dragon Ball régnait en maître sur la planète pendant que, dans l'ombre, et dans la plupart des jeux de combat, une œuvre alors méconnue du grand public occidental s'insinuait doucement dans notre paysage. Et cette œuvre, qui est bien plus célèbre aujourd'hui, n'est autre que JoJo Bizarre Adventure. Si on devait lister toutes les œuvres qui font référence à l'inventivité atypique de l'auteur de JoJo Bizarre Adventure, il faudrait passer en revue la majorité des jeux vidéo de combat les plus populaires, de Street Fighter 2 à Guilty Gear, en passant par King of Fighters et Soul Calibur, et cette liste serait sans fin. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous présenter une sélection très restreinte et très personnelle d'hommages pas toujours évidents à discerner. Et pour réduire encore le champ des possibles, j'ai décidé de me concentrer sur un seul personnage qui n'est même pas le héros principal. Et ce personnage, qui est français, est déjà lui-même, de par son nom, une référence avouée à un célèbre chanteur francophone mondialement connu sous le nom de Polnareff. Certains d'entre vous auront tout de suite remarqué les similitudes que partage Polnareff avec des personnages célèbres comme Benimaru de la licence King of Fighters ou Paul Phoenix de la série Tekken. Mais allons encore plus loin pour mesurer à quel point le manga JoJo Bizarre Adventure peut influencer une production. Comme je l'ai dit plus tôt, le personnage de Polnareff est français, mais il faut aussi savoir que son pouvoir, appelé Stand, prend la forme d'un chevalier armé d'une rapière, et ce chevalier porte le nom de Silver Chariot. Et bien, dans le jeu de combat Samurai Spirit, il existe un personnage féminin d'origine française qui se bat avec une rapière. Et là où ça devient vraiment troublant, c'est que cette combattante se prénomme Charlotte, un nom dont la sonorité évoque indubitablement celle de Silver Chariot lorsque les deux sont prononcés à la japonaise, à savoir Chalulotte et Chariot. Comme vous pouvez vous en rendre compte, l'influence de JoJo Bizarre Adventure peut être parfois très subtile, et parmi les références inconnues des fans du manga eux-mêmes, on pourrait encore évoquer le jeu Chaos Legion et son trio de Silver Chariot qui protège le héros. Mais le mariage entre ce manga et le jeu vidéo ne s'arrête pas aux influences décelables dans d'autres univers, puisque très tôt, cette saga a eu droit à sa propre adaptation en jeu vidéo, et à ce jour, on compte déjà plusieurs titres de qualité, dont un grand nombre ont été réalisés par des développeurs aussi prestigieux que CyberConnected-2, ou encore la société Capcom elle-même. Alors évidemment, vous pourriez penser que les influences du manga JoJo Bizarre Adventure, aussi nombreuses soient-elles, s'arrêtent aux jeux de combat. Mais ce serait une grave erreur, car bien d'autres licences populaires comme Castlevania, Persona ou encore le manga Hunter x Hunter empruntent de nombreux éléments à cette série. Et pour preuve que la force intrusive de la saga JoJo Bizarre Adventure ne connaît pas de limite, sachez qu'en 2007, elle s'est glissée dans le classement des meilleurs mangas de tous les temps, juste devant Dragon Ball. De plus, en 2010, un chapitre hors série de ce manga a été publié en France par le musée du Louvre lui-même. En termes d'influence et de pérennité, on peut donc clairement dire aujourd'hui que JoJo Bizarre Adventure est une série incontournable. Mais avec sa centaine de volumes et ses nombreuses générations de personnages, c'est aussi sans doute le manga qui peut sembler le plus difficile à embrasser, et pourtant, c'est en même temps celui qui le mérite sans doute le plus. Mais la véritable question que l'on est en droit de se poser est la suivante. Le saviez-vous ?